Le projet Métropolis, il a permis à des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble de se retrouver sur des sujets qui les rassemblent. C'est aussi une perspective d'arrimage de la recherche avec des enjeux publics très concrets qui ont plutôt une valeur politique et une valeur aussi pour l'ensemble des citoyens. L'idée, c'était vraiment de rendre la recherche non seulement pertinente, mais accessible. J'ai fait ma formation en sociologie au Sénégal. Et donc moi, quand j'ai été recruté à la ville de Montréal, tout de suite, dès le début de ma carrière, j'ai été recruté comme agent de recherche. Donc j'étais supposé faire de la recherche. Mais je me suis rapidement rendu compte que ce besoin-là de mieux connaître nos problématiques, de mieux travailler sur des questions de recherche, ne passerait pas le test de nos réalités administratives, de la quotidienneté de notre travail. Je dirais qu'il y a en général deux vitesses. Il y a très vite et très lent. Quand c'est vite, on doit prendre une décision comme maintenant. S'il n'y a pas de base de données, s'il n'y a pas de la recherche, on avance quand même. Alors, dans les moments comme ça, on veut avoir déjà des liens avec des chercheurs qui traversent des communautés, des pays. Et c'est un mieux voir les liens entre communautés, entre individus, entre secteurs. Et sur la liste de ces partenaires, il y avait à la fois des agences publiques qui s'étaient portées volontaires, qui avaient exprimé un intérêt pour les thématiques qu'on développait en recherche, ou bien il y a des gens qu'on était allés chercher peu à peu, parce qu'on s'était rendu compte qu'on avait envie de discuter avec eux des problématiques communes. Dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire celui des droits des migrants, des contrôles aux frontières, de la détention des migrants, les fonctionnaires, les policymakers, généralement, ne parlent pas. Ce sont des domaines liés à la sécurité publique, à la sécurité nationale, et ils n'entrent pas en matière avec des chercheurs, ils entrent très peu en matière avec les ONG. En général, on convoque les chercheurs, soit pour répondre à des questions de journalistes, soit pour répondre à des questions politiques concrètes parce qu'un problème s'est posé, mais jamais sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose de très très précieux qu'on a pu mettre en place et qu'on a pu travailler dans la tranquillité, sans être sur un agenda politique ou médiatique de l'urgence. D'être capable de trouver une plateforme dans laquelle on mettait en place des événements comme des colloques, des réunions à porte fermée, etc., dans lesquels on était capable de discuter de questions migratoire et du lien entre migration et sécurité avec des gens qui ont la sécurité à cœur, c'était nouveau. Quand je suis rentré dans Métropolis, au moment de la création du volet 5 sur police, justice et sécurité, c'est formalisé un réseau qui avait commencé à se constituer auparavant, dans lequel toute une série de chercheurs, de Victoria à Halifax, ont réfléchi sur des questions spécifiques de sécurité migratoire. Et c'était vraiment la première fois qu'on arrivait à avoir un dialogue entre chercheurs, policymakers et ONG. Métropolis a permis de financer un réseau de recherche qui s'appelle le RECIM, réseau de recherche sur l'informalité dans les métropoles, qui est un réseau essentiellement nord-américain avec des chercheurs du Canada, des États-Unis, du Mexique. Et le réseau repose vraiment sur l'idée que la comparaison est très importante, la comparaison nord-sud particulièrement. C'est-à-dire que en regardant ce qui se passe dans une grande ville du sud comme Mexico, on peut en apprendre beaucoup sur ce qui se passe dans une beaucoup plus petite ville du nord comme Montréal, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître. La Sécurité publique Canada, je pense qu'ils étaient très intéressés à cette approche de comparaison internationale pour essayer de développer un nouveau vocabulaire pour définir les problèmes, pour poser les questions différemment. Le monde de la recherche et le monde institutionnel ne sont pas forcément antagoniques. Il est arrivé dans le cadre, par exemple, du programme de suivi intensif que ce soit les chercheurs qui nous aient inspirés à mettre en place ce programme-là parce que c'était un programme qui était fondé sur des données de recherche qui étaient assez probantes. C'était vraiment, moi, l'exemple que je trouve le plus intéressant d'application pratique de questions de recherche à une préoccupation institutionnelle. Une des plus grandes leçons que Metropolis nous a enseigné, qu'on utilise maintenant comme modèle, c'est de comment rassembler des chercheurs, des fonctionnaires et aussi des membres des communautés dans une salle pour en discuter, surtout des questions assez sensibles.
Et créer le temps pour avoir un dialogue, c'est pas assez d'avoir un atelier, 2 ateliers dans une année. Ça prend du temps. Ce que permet une telle collaboration sur 5 années, c'est évidemment d'avoir confiance et de sentir qu'on peut, comme chercheur, travailler, dialoguer avec des interlocuteurs publics.